Mais sinon, non, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'idée plus précise, parce qu'en fait, j'ai pas eu encore la discussion avec le président pour essayer de voir exactement ce que je pourrais faire et ne pas faire, donc voilà. Et toi, tu le vois comment, ton rôle? Ce que tu disais. Exactement, je ne sais pas. Simplement, je dirais qu'il est évident que je ne serai pas la personne, je dirais, qui jouerait le rôle d'image, qui irait, je dirais, faire les tours de France pour inaugurer certaines choses. Je ne pense pas que ce sera ça. Ce sera plutôt des choses concrètes et travailler avec le football amateur, bien sûr. Je crois qu'il est très important de travailler avec les éducateurs qui ont à charge d'éduquer les jeunes et de leur apporter certains messages sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment se positionner en tant que jeune français, se positionner autour des problèmes qu'il y a de la violence, du racisme dans le stade, et avoir une éducation autour de ces thèmes. Essayer de, je dirais, introduire ces thèmes vraiment dans la fédération et à tout le monde. Tu es là en tant que représentant du sport de haut niveau, tu t'attends aussi à ce que ton avis sur l'équipe de France. Sur les questions de l'équipe de France, en tout cas. Bah écoutez, oui, mais on peut me poser des questions autour de l'équipe de France, mais je suis pas obligé d'y répondre. Voilà. Ça, c'est une évidence. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de ton envie d'aller au-devant des autres. Ça résume un peu ton démarche. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que, il faut l'avouer quand même, je ne connais pas très bien la fédération, les mécanismes, donc il faut avoir cette humilité et apprendre petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré le monsieur qui est en charge de tous les éducateurs de France, donc j'ai discuté avec lui et je me suis dit, voilà, il faudrait qu'on puisse se rencontrer pour voir comment travailler ensemble. Et je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans la Fédération française de football, c'est pouvoir justement essayer petit à petit connaître et comprendre quels mécanismes il faut mettre en place pour faire évoluer les choses. On dit souvent que le Conseil fédéral est le gouvernement du football français. Est-ce qu'on pensait que c'est là que se décide l'avenir du football français, c'est là que les décisions importantes se prennent? Ben écoutez, complètement, c'est une évidence. Et c'est pour cela que je trouve que c'est bien d'y être. C'est vrai que quand vous êtes joueur de foot, vous vous dites non, après le foot, je vais faire quelque chose d'autre. Mais c'est assez intéressant de pouvoir être dans ce conseil fédéral parce que je pense qu'au sein de ce conseil, il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Et parfois, ils ne savent pas comment, et peut-être avoir une autre vision par rapport à la mienne qui a été un joueur pendant pas mal d'années et apporter quelque chose de nouveau, tout simplement. Cette réflexion, avant d'entrer au Conseil fédéral, vous l'aviez déjà, vous aviez déjà commencé à réfléchir à ces questions-là? Bah, bien sûr, ce sont des choses, je dirais, qui m'animent depuis tout jeune, c'est-à-dire se poser des questions sur la société et comment faire pour faire évoluer les mentalités, parce que beaucoup de problèmes dans nos sociétés sont dans la vision qu'on a de l'autre, dans l'imaginaire de l'autre. Donc, comment changer les imaginaires grâce au football? Et je crois que c'est une chance inouïe de participer à changer les mentalités et surtout dans le monde du football parce que le football touche tous les milieux sociaux et touche, je dirais, la majorité des Français. Donc, essayer de trouver avec d'autres personnes le moyen d'y parvenir. Vous avez pris l'exemple du foot féminin, c'est un exemple, j'allais dire au hasard, ou bien c'est une priorité? Bah, c'est pas un exemple au hasard. J'ai eu la chance, quand j'étais en équipe de France, de rencontrer pas mal de jeunes filles qui étaient à Clairefontaine, après qui se sont retrouvées en équipe de France A. Et je trouve que le football féminin n'est pas assez connu. Et je trouve aussi que ce serait bien que les parents sachent qu'en fait, leurs filles peuvent aller tranquillement jouer au foot. Et là aussi, ça fait partie justement d'un changement de mentalité. Parce que qu'on le veuille ou non, dans notre société, il y a encore quelques problèmes par rapport au respect qu'on peut avoir vers les jeunes filles. Donc je pense que commencer très jeune au sein des équipes de foot,
ça peut emmener les jeunes garçons à avoir une autre image des jeunes filles. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est une démarche très militante, finalement, de ta part. Bon, je ne sais pas si c'est une démarche militante, c'est une démarche simplement pour essayer d'avoir une certaine compréhension entre nous. Voilà. C'est une démarche citoyenne? Chacun de nous, nous devons avoir une démarche citoyenne, étant donné que nous sommes des citoyens, nous participons aussi à la réflexion qu'on doit avoir de notre pays. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la Fédération française, j'ai la chance de pouvoir peut-être changer les choses, donc il faut essayer d'y participer. Qu'est-ce que vous allez faire le reste du temps, Lilian? Il y a des réunions une fois par mois. Oui, mais écoutez, j'ai une vie, donc je vais faire d'autres choses. Comme par exemple, ce matin, je suis arrivé en retard parce que j'ai été emmener mes enfants à l'école. Donc non, j'ai d'autres activités. Je rencontre certaines personnes aussi pour enrichir mon éducation. Voilà. Et les activités liées au football, on va vous retrouver ailleurs qu'au Conseil fédéral dans le football? Écoutez, sincèrement, je ne peux pas vous répondre, étant donné qu'il y a quelque temps encore, je pensais que je n'allais jamais être au Conseil fédéral. Donc, d'ici quelques temps, peut-être que je serai quelque part d'autre. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. On parle toujours d'une petite mort avec des guillemets après une carrière de footballeur. Comme ça, vous observez, on a le sentiment que vous éprouvez absolument pas ce sentiment-là, ce sentiment un peu de vide après avoir, pendant 15 ans, arpenté les terrains. Sincèrement, je ne sais pas s'il y a une petite mort, parce qu'en fait, quand vous êtes mort, vous êtes mort. Disons que là, c'est une continuité, et voilà, je suis encore bien vivant, heureux de faire ce que je suis en train de faire, et je ne sais pas où l'avenir m'emmènera, mais pour l'instant, non, je sens pas de vide. Disons que parfois, je me dis que j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Ça a arrangé tout le monde d'ailleurs. Tu as parlé de la possibilité d'être aux côtés de l'équipe de France. Tu l'envisages comment? Écoutez, sincèrement, c'est une envie. Après, il va falloir discuter avec le président, parce que c'est vrai qu'être avec l'équipe de France, ce serait quelque chose de formidable. Après, si c'est simplement pour aller regarder les matchs, ça ne sert à rien, disons que je resterai dans les tribunes. Donc on verra. Quelle est votre position par rapport à toutes les polémiques qu'il y a eu cette semaine à propos des conditions de jeu et de la météo par rapport au match de Ligue 1 et Ligue 2 de ce week-end? Sincèrement, j'ai pas trop suivi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a 5 matchs déjà qui ont été annulés pour cette soirée. En Ligue 2. Dû au froid, dû au gel du terrain. Attendez, mais si les terrains et l'organisation de ces matchs qui restent une grande soirée. Si les terrains sont gelés, c'est évident qu'on ne peut pas jouer. Mais je dirais que si c'est simplement parce qu'il fait froid, je crois qu'on peut jouer même quand il fait froid. Après, c'est l'état du terrain, c'est évident. Oui, mais on avait parlé éventuellement d'un déplacement justement de sa rencontre dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous pensez de... Sincèrement, moi je pense que le plus important c'est l'état du terrain. C'est pas l'heure qu'on joue. Si jamais on joue à 21h, le terrain n'est pas gelé, et bien on joue. Je dirais que c'est pas évident de pouvoir changer les horaires simplement à cause du froid, parce que j'ai pas bien compris la question. Non, c'est-à-dire parce qu'on a... Si le terrain, si c'est 21h, le terrain n'est pas gelé, on joue. Parce qu'il y avait beaucoup de présidents de clubs et d'entraîneurs qui proposaient de déplacer les rencontres dans l'après-midi pour que le terrain soit meilleur, en fait. La Ligue a préféré les maintenir dans la soirée pour pouvoir vendre donc, le multiplex aux médias. Vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, sincèrement, ce que je pense, je crois que de toute façon, il y a des impératifs. Évidemment, si la Ligue a tenu que les matchs soient à 21h, c'est qu'il y a une raison. Je crois que l'important, comme je vous ai dit, si jamais les terrains à 21h sont praticables, il faut jouer à 21h. Merci. Merci beaucoup.